Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta vie, sur ta famille, au nom de Jésus. Je prie, Maman Kabibi, que la main de l'Éternel soit sur toi. Je prie, Maman Kabibi, parce que je crois que la vision que l'Éternel t'a donnée, tu fais un effort pour l'accomplir. Je prie que l'Éternel t'envoie des bonnes personnes. Je prie que l'Éternel te soutienne et que ta voix se fasse entendre. Je prie que tout cela que l'Éternel t'a donné, que tu ne perdes aucun et que ta maison soit protégée de tous les traits enflammés de l'ennemi. Que toute personne qui s'élèvera pour maudire ta vie soit confondue au nom de Jésus. Que toutes les paroles de malédiction qui se déversent sur toi se transforment chacune en paroles de bénédiction au nom de Jésus. Et je prie sur tous ceux qui font partie de cette team glorieuse, cette team merveilleuse, cette team excellente, cette team victorieuse, cette team choisie et bénie de l'Éternel, cette team consacrée à l'Éternel. Oh, que la main de l'Éternel soit sur vous, que l'Éternel vous arrache du danger au nom de Jésus et que sa faveur vous accompagne au nom puissant de Jésus. Prions pour la parole. Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Père, nous t'élèvons et nous te célébrons. Nous reconnaissons que c'est toi qui es Dieu, nous reconnaissons que c'est toi qui es tout-puissant. Nous reconnaissons que c'est toi qui es juste, nous reconnaissons que c'est toi qui es parfait. Nous reconnaissons qu'il n'y a personne qui soit comme toi et nous te cédons ces moments. Nous te supplions, Père, que tu prennes le contrôle et la direction de ce moment. Oh Père, que tu sois béni, que tu sois célébré, que tu sois exalté au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous parlerons au nom de Jésus des personnes à éviter. Des personnes à éviter. Je veux que tu écrives cela. Des personnes à éviter. Le type de personnes que tu devrais éviter. Le type de personnes que tu devrais éviter. Tu dois savoir une chose, que le monde spirituel, c'est reconnaître des étoiles. Oui. Ce sont les mages qui ont reconnu l'étoile de Jésus. Quand ils ont vu cette étoile au milieu des milliers d'étoiles, ils ont reconnu que ça, ce n'est pas une étoile quelconque. Cette étoile représente un roi, représente une personne d'une grande destinée. Et quand on parle des mages, on parle des magiciens. Le monde spirituel est tellement équipé qu'ils savent te reconnaître au travers des étoiles. Quand ils regardent tes étoiles, ton étoile, ils disent, cette étoile a une très grande destinée. Cette étoile n'est pas comme toutes les autres étoiles. Cette étoile brille d'une façon différente. Et quand ils se rendent compte que cette étoile brille d'une manière différente, ils commencent à suivre cette étoile. Et c'est pourquoi vous allez voir que votre vie est toujours combattue. Et vous vous poserez la question de savoir pourquoi c'est toujours moi. Je te l'ai dit, tu es choisi. Tu es choisi pour accomplir des grandes choses. Tu es choisi parce qu'au travers de toi, l'Éternel accomplira des grandes choses. Au travers de toi, les gens sauront que Dieu existe. Au travers de toi, des hommes sauront que Dieu guérit. Au travers de toi, des hommes sauront que l'Éternel prend de la poussière et il relève. Au travers de toi, des hommes sauront que l'Éternel est le Dieu de miracles. Au travers de tout ce que l'Éternel accomplira par toi, des hommes commenceront à l'adorer. Et comme l'ennemi ne veut pas que le monde adore l'Éternel, comme l'ennemi veut garder l'humanité dans les ténèbres, il te combattra afin que tu ne sois pas cet instrument de délivrance que l'Éternel utilisera, que tu ne sois pas cet instrument de confusion que l'Éternel utilisera, que tu ne sois pas cet instrument de gloire que l'Éternel utilisera. C'est pourquoi tu vas voir Moïse comme un petit bébé. On a tué tous les petits bébés parce qu'on savait qu'il y avait un bébé qui viendra et qui sauvera le peuple. Mais ils n'ont pas pu le tuer parce qu'ils avaient vu son étoile. Mais ils ont pu le chasser. Il a quitté l'Égypte, il est parti au désert. Il a passé 40 ans avant de revenir. Et oui, quand tu es une étoile, on te combat. Quand tu es une étoile, on t'éloigne de ta famille. Quand tu es une étoile,
on t'éloigne de ton lieu de bénédiction. Quand tu es une étoile, on veut ta mort. Souviens-toi de Joseph, une étoile glorieuse, un instrument de gloire entre les mains de l'Éternel, un instrument de bénédiction. Mais ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu. Il était accusé faussement. Il était jeté en prison. Mais gloire à Dieu, le plan de l'Éternel s'accomplissait merveilleusement. À merveille, si tu veux. Quand tu es une étoile, tu seras toujours combattu. Et quand tu te rends compte que tu es une étoile, il y a des gens à ne pas fréquenter. Il y a des gens à te séparer d'eux. Il y a des gens qu'il faut éviter parce que Satan continuera à te nuire. Il continuera à te combattre. Il continuera et n'arrêtera pas à te combattre. Alors nous parlerons de ces personnes, des personnes que tu dois à tout prix éviter, des personnes que tu devrais à tout prix éviter. La première personne, nous parlerons de Delilah. Juge chapitre 16, versets 4 à 5. Juge chapitre 16, versets 4 à 5. Après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Cette femme se nommait Delilah. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dirent, flatte Samson pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous le donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais l'histoire de Samson. Sa maman l'a eu après une longue période de stérilité. Et c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile, parce que l'Éternel préparait son ventre à avoir le sauveur d'Israël, le juge d'Israël, à avoir cet homme fort, ce vaillant qui sauvera Israël de la main des Philistins. Et après sa naissance, le Seigneur a dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'était l'alliance que Samson avait avec Dieu. Oui, s'il voulait rester fort, il devrait garder ses cheveux. S'il voulait rester fort, il devrait garder ses cheveux. Et Samson le savait parce que sa maman le lui avait dit. Il y a des alliances que nous avons avec le Seigneur, que le Seigneur fait avec nous, il établit avec nous. Quand ces alliances sont violées, nous devenons ridicules. Quand ces alliances sont violées, notre destinée est arrêtée, est tuée. C'est comme par exemple, ce jeune homme, ce jeune prophète, quand le Seigneur lui a dit, écoute, va dans ce pays, ne mange pas, mais annonce ma parole. Il a annoncé la parole de l'Éternel dans cette ville. Il a prophétisé dans cette ville. Mais quand il rentrait, sa destinée a été détournée. Et beaucoup de personnes se voient leur destinée être détournée. Des personnes avaient une destinée glorieuse, mais qui voient cette destinée être détournée. Elles se posent la question de savoir où sont tous les songes, où sont toutes les visions, où sont toutes les prophéties. Je croyais que la lumière arriverait. Je la voyais. Je savais, je sentais dedans de moi que c'était le temps. Mais ce temps est passé. Je n'ai pas vu ce que l'Éternel a promis. Dieu n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour mentir ou se repentir. Il est Dieu. Ce qu'il promet, il accomplit. Mais le problème, c'est que nous acceptons dans notre milieu des personnes que l'Éternel ne veut pas que nous acceptons. Nous faisons alliance avec des personnes sans demander la permission de Dieu. Oui, sans demander la permission de Dieu. Nous nous attachons aux personnes sans demander le contentement de Dieu, sans demander sa volonté. Nous acceptons des gens dans notre maison sans demander, sans consulter Dieu. Nous marchons avec des personnes sans consulter Dieu. Et c'est là, nous en payons le prix. Alors, il a aimé Delilah. Delilah est le type de personne qui t'amène dans la distraction.
Oui. Delilah est le type de personne qui fait tout pour te défocaliser des buts que Dieu a planifiés pour toi. Oui. Delilah, c'est la distraction même. Tu vois, quand tu es focalisé sur quelque chose et quelqu'un arrive, il brise ta vision. Il te défocalise. Il te montre autre chose. Il te plonge dans la distraction. Et tu oublies ou tu abandonnes ce pourquoi l'Éternel t'a appelé. Tu oublies, tu abandonnes ce pourquoi tu existes. Oui, c'est le genre de Delilah. Elle a distrait Samson. Elle a distrait Samson. Parce qu'elle voulait savoir qu'est-ce qui faisait la force de Samson. Il y a des gens qui te regardent, ils sont jaloux. C'est des Delilah. Et quand ils s'approchent de toi, c'est pour tuer ta vision. Ils se sont saisis de Samson, ils ont percé les yeux de Samson. Ils se sont saisis de Samson, ils ont lié Samson. Ils se sont saisis de Samson, ils ont traîné Samson comme un animal. Ils se sont saisis de Samson et Samson est devenu faible. Parce que le genre de Delilah, c'est le genre de personne qui le plus souvent t'amène dans des futilités, t'amène dans des choses qui n'ont pas de sens, dans des bêtises, dans des grossièretés. C'est le genre de personne qui t'amène à faire des commérages. C'est le genre de personne qui t'amène à te moquer des autres. C'est le genre de personne qui t'amène à pécher contre Dieu, bref. C'est le genre de personne qui te plonge en gros dans une distraction totale. Et toutes les fois que tu es avec ce genre de personne, tu sens que ton esprit est mal à l'aise. Oui. Toutes les fois que tu es avec ce genre de personne, tu ne te sens pas bien au-dedans de toi. Tu ne te sens pas à l'aise avec cette personne. Mais tu n'as pas le courage de te séparer de cette personne. Tu te sens obligé d'être avec cette personne. Mais en réalité, au fond de toi, tu sais que cette personne n'est pas bonne. Au fond de toi, tu sais que ta vie n'est pas avec cette personne. Au fond de toi, tu sais que cette personne t'amène dans une voie qui ne donne pas gloire à Dieu. Et quand tu te sépares de cette personne, tu demandes toujours au Seigneur de te pardonner. Et tu pries pour que le Seigneur te sépare de cette personne. Écoute-moi bien, c'est toi qui dois te séparer de cette personne. Oui, c'est toi qui dois te séparer de cette personne. C'est toi qui dois renvoyer cette personne. Tu te culpabilises. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne? Tu pries, tu dis, Seigneur, que cette personne ne vienne pas chez moi, mais cette personne continue à venir chez toi. Delilah peut être dans ton lieu de travail. Delilah peut être dans ta famille. Delilah peut être dans ta maison. Delilah peut être n'importe qui. Mais à partir du moment où cette personne te défocalise du but que l'Éternel a pour toi, te défocalise du projet que l'Éternel a formé sur toi, cette personne est Delilah. À partir du moment où cette personne te conduit dans la distraction, cette personne est Delilah. Tu dois t'en séparer. Sinon, tu perdras ta vision. Sinon, tu seras lié à jamais. Sinon, tu vas mourir et tu ne verras pas ta destinée. Tu ne vivras pas ta destinée. Matthieu 5, versets 29 à 30. Il est écrit ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Oui, il t'est avantageux. Il t'est avantageux de te séparer de Delilah. Il t'est avantageux de te séparer d'une personne qui ne te conduit pas dans l'adoration. D'une personne qui est un obstacle. À chaque fois que tu vas adorer, cette personne te décourage. À chaque fois que tu vas entrer dans un moment de prière, cette personne te décourage. À chaque fois que tu veux faire une action pour l'Éternel, cette personne te décourage. Cette personne est Delilah. Cette personne te détache de ce qui fait ta force. Dieu t'a choisi pour intercéder pour les gens. Mais quand cette personne arrive,
elle arrive toujours à ton heure d'intercession. Dieu t'a choisi pour bénir les hommes de Dieu, pour s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu, mais quelqu'un t'apporte un évangile contraire à cela. Dieu t'a choisi pour soutenir les orphelins, pour soutenir les veuves, mais quand quelqu'un arrive, il te dit de ne pas le faire. Dieu t'a choisi pour faire des grandes choses, pour chanter, pour louer, pour adorer. Dieu t'a choisi pour des grandes choses. Mais quand une personne arrive, elle commence à te défocaliser de ce pourquoi Dieu t'a choisi. Cette personne est une Delilah. Fais très attention et tu dois te séparer d'elle. Sinon, tu perdras ta vision. Oui, tu perdras ta vision. Tu seras défocalisé. C'est pas à toi de Delilah, sinon tu perdras ta vision. C'est pas à toi de Delilah, sinon tu seras lié. C'est pas à toi de Delilah, sinon tu ne feras rien de ta vie. Tu vas mourir avec tes ennemis si tu ne te sépares pas de Delilah. C'est pas à toi de Delilah. C'est pas à toi de Delilah au nom de Jésus. C'est pas à toi de Delilah. La deuxième personne, c'est l'autre. La personne que tu dois éviter, c'est l'autre. Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Char. Nous lisons encore Genèse 13, verset 5 à 8. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi les brebis et les bœufs et les tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. C'est le type de personne avec qui tu t'attires le plus souvent des problèmes. Oui, des personnes comme l'autre. Ce sont des personnes à éviter. Des personnes avec qui tu t'attires le plus souvent des problèmes. Tu vas voir, quand Dieu a demandé à Abraham de partir, Dieu ne lui a pas dit de prendre l'autre. Abraham prend l'autre parce que l'autre est son neveu. Et l'autre signifie le voir. Tant que l'autre est avec Abraham, il ne peut pas voir la terre où l'Éternel. Abraham ne peut pas voir la terre que l'Éternel va lui montrer. Tant que l'autre est avec Abraham, on peut prendre la femme d'Abraham. Tant que l'autre est avec Abraham, oui, on peut prendre la femme d'Abraham. Les travailleurs de l'autre et les serviteurs de l'autre et ceux d'Abraham peuvent se disputer. Tant que l'autre est avec Abraham, il n'y a pas la paix autour de lui. Il n'y a pas la paix autour de lui. Alors, ce qu'Abraham doit faire, il doit se séparer de l'autre. Parce que l'autre signifie voile. Tu as l'impression qu'il y a un voile dans ta vie quand tu es avec l'autre. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de confusion. Tu as l'impression qu'il y a des choses que tu n'arrives plus à comprendre. Il y a des choses que tu n'arrives plus à contrôler. Tu as l'impression que c'est cette personne qui dirige ta vie. Car les autres, ils veulent toujours prendre le contrôle sur ta vie. Dès l'autre, quand ils arrivent, ils perturbent ta vie. Et dès l'autre, ce sont des personnes à éviter. Si tu n'évites pas l'autre, tu vas perdre ta vue. Si tu n'évites pas l'autre, tu marcheras comme un aveugle. Parce que l'autre signifie voile. Tu ne verras pas le chemin qui conduit à ta destinée. Tu ne verras pas des choses que l'Éternel a placées devant toi. Tu ne verras pas la gloire de l'Éternel dans ta vie si tu es avec l'autre. Et quand tu es avec l'autre, tu dois te séparer de lui. Et si tu vois l'autre venir, tu dois te séparer de lui. Ce sont des personnes qui t'amènent toujours des problèmes. Ce sont des personnes qui amènent la confusion dans ta vie. Ce sont des personnes qui ne t'apportent pas la paix. Ce sont des personnes dangereuses. Et tu dois te séparer d'elles. Tu dois les éviter.
Et tu dois prendre en considération ce que dit la Bible. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Matthieu 5, 29 à 30, nous revenons dessus. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. L'autre pouvait être le neveu d'Abraham. Et oui, mais Abraham lui a dit, séparons-nous. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche. J'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Séparons-nous. Prends ton chemin. Mais pourtant, c'est Abraham qui est sorti avec lui. Pourtant, c'est Abraham qui l'a amené avec lui. Pourtant, c'est Abraham qui a décidé qu'ils aillent ensemble. Mais Abraham a remarqué que depuis que je suis attaché à l'autre, ce ne sont que des problèmes et des problèmes. Ce ne sont que confusion et confusion. Et quand tu as l'autre dans ta vie, tu dois savoir discerner. Depuis que tu es avec ce l'autre, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Depuis que tu es avec ce l'autre, tu ne vois plus de l'argent. Depuis que tu es avec ce l'autre, tu ne vois plus des bonnes choses. Tu dois t'en séparer. Ce sont des personnes à éviter, des personnes comme l'autre. Et tu les as au milieu de toi. Tu les as dans ta famille. Tu les as dans ta maison. Tu les as dans ton lieu de travail. Mais pourquoi tu te plais à être avec eux? Libère ton âme, laisse-les partir. Je sais que tu les aimes. Je sais que tu viens très loin avec eux. Tu vas me dire, pasteur, nous venons de très loin. Je le sais. Tu vas dire, pasteur, nous sommes amis, ça fait des années. Je le sais. Tu vas dire, pasteur, depuis que je suis avec lui, on n'a jamais de problème. Ce sont des gens qui nous créent des problèmes. Oui, je le sais. Mais depuis que tu es avec lui, ta vie est compliquée. Depuis que tu es avec lui, tu connais des difficultés. Depuis que tu es avec lui, tu passes d'humiliation en humiliation. Ça aussi, tu le sais. Mais tu dois te séparer de l'autre. Tu dois te séparer de lui. Si tu ne t'es pas encore séparé de s'il n'est pas encore entré dans ta vie, tu dois l'éviter. S'il cherche à entrer dans ta vie, tu dois l'éviter. C'est très important. Il est dit, si c'est ta main droite qui est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec l'autre? Qu'est-ce que tu fais avec Delilah? Delilah t'amène dans la distraction. Et l'autre aussi, il est en voile. Tu ne vois plus de l'argent depuis que tu es avec lui. Tu ne fais que dépenser. Depuis que tu es avec lui, tu as des dettes qui augmentent. Depuis que tu es avec lui, tu as l'impression que ta santé ne va plus. Fais attention, l'autre c'est le voile. Tu cherches la guérison, tu ne vois pas. Tu cherches la paix dans ta maison, tu ne vois pas. Tu cherches le bonheur, tu ne vois pas. Depuis que tu es attaché à l'autre, il y a des gens avec qui tu dois te séparer. Ce ne sont pas des personnes qui sont sorcières, mais ce sont des personnes qui ont un esprit malin attaché à eux. Ce sont des personnes avec qui tu ne dois pas être. Ce sont des personnes avec qui tu ne dois pas être. Ce sont des personnes à éviter. Ce sont des personnes à éviter. Delilah, l'autre, ce sont des personnes à éviter. Tu dois les éviter. Sinon, ta destinée, tu vas la tuer, ta destinée. Sinon, ta destinée, tu vas la perdre, ta destinée. Oh, tu dois te séparer de l'autre. Tu dois te séparer de l'autre au nom de Jésus. Tu dois te séparer de l'autre au nom de Jésus. Il y a un troisième personnage, c'est le vieux prophète. 1 Roi chapitre 13, verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Versets 14 à 19. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors, il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été interdit
il m'a été interdit par la parole de l'Éternel. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Ce type de personnes qui t'apportent plus souvent de mauvais conseils. Oui, ce sont des personnes qui t'amènent à désobéir à Dieu. Ce sont des personnes qui sont comme tes frères. Mais quand tu essaies de leur dire, écoute, ma foi m'empêche de faire ceci, Dieu m'a demandé de ne pas faire cela, ils te disent non, nous sommes chrétiens depuis des années. Nous aussi, nous faisons cela. Nous aussi, nous pouvons faire ceci. Oui, ils te disent, nous sommes chrétiens depuis des années. Ils te disent que ce n'est pas mauvais si tu fais cela. Ils t'encouragent. Si, ils t'encouragent. Tu peux le faire, nous aussi, nous le faisons. Tu peux dire ces choses, nous aussi, nous le disons. Tu peux parler ainsi parce que nous aussi, nous parlons ainsi. Tu peux aller dans tel endroit parce que nous aussi, nous y allons. Tu peux faire cela parce que nous aussi, nous y faisons. Alors, ce genre de personnes sont des personnes dangereuses. Ce sont des personnes qui ne te motivent pas à garder ta foi. Ce sont des personnes qui t'encouragent à la perdre. Ce sont des personnes qui te donnent des conseils qui ne sont pas corrects, qui te poussent à perdre ton foyer, qui te poussent à détruire la bénédiction que l'Éternel a mis dans ta main, qui te donnent des mauvais conseils. Oui, ce sont des mauvais conseillers. Et malheureusement, nous les avons tout autour de nous. Quand tu veux prendre une décision, ce sont eux qui te donnent des mauvais conseils. Oui, tu dois faire attention. Tu dois te séparer avec ce type de personnes. Ce sont des personnes qui viennent et te parlent de leur expérience. Ils vont te dire, quand j'étais marié, c'est comme ça que je faisais. Moi, mon mari ne me faisait pas chier. Moi, ma femme ne me faisait pas chier. Alors, il t'apporte une expérience qui n'a rien à voir avec ta vie. Et quand tu la prends, tu la mets en pratique, c'est toi qui perds tout. Il te parle de quelque chose comme s'il dominait la chose. Et pourtant, il ne domine rien. Et pourtant, ce ne sont que des menteurs. Ce jeune homme avait une destinée glorieuse. Ce jeune homme avait été choisi par Dieu. Et les autres avaient été rejetés par Dieu. Alors ceux qui avaient été rejetés étaient jaloux de voir ce jeune homme faire des exploits. Généralement, ce que tu fais rend des personnes jalouses. Ce que tu fais suscite la jalousie. Et ce que tu fais amène vers toi les vieux prophètes. Des gens qui ont une vieille expérience. Des gens qui n'ont aucune connaissance. Ils ont une connaissance ancienne. Ils ont une connaissance antique. Ils ont une connaissance démodée. Ils ont une connaissance qui ne peut pas t'aider. Une vieille expérience dont tu n'en as même pas besoin parce que tu as Dieu, parce que tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Tu n'as pas besoin de leur expérience. Oui, ce genre de personnes, éviter les vieux prophètes, des personnes qui connaissent, savent tout, ils connaissent tout. Ils étaient à tout endroit, ils étaient dans tous les pays, ils étaient dans toutes les villes, ils connaissent tout. Il n'y a pas un sujet que tu peux toucher qu'il ne connaît. Il connaît tout. Il va te donner des conseils, même sur comment tu peux dormir. C'est comme si c'est lui qui dormait dans ton lit. C'est comme si c'est lui qui t'avait acheté ton lit. Il est capable de te dire, je connais ton lit. C'est ainsi que tu dois dormir. Il te donne des conseils, même sur comment tu dois tenir ta propre cuillère. Pourtant, il n'a même pas une cuillère dans sa maison. Il te donnera un conseil, comment tu dois tenir ton foyer. Pourtant, il n'est même pas marié. Il est un divorcé. Il te donnera des conseils, comment tu peux vivre ta foi. Pourtant, lui-même a des tonnes de problèmes. Oh, j'ai un témoignage à te donner. Malheureusement, c'est le témoignage d'une jeune femme. Elle était mariée à un homme bien généreux, un homme qui l'aimait. Alors,
Cet homme avait beaucoup d'argent. Mais sa copine est aussi mariée à un homme, un vilain garçon, quelqu'un qui n'avait rien. Et quand elle venait chez elle, elle lui dit non, tu ne peux pas te soumettre à ton mari comme ça. Tu ne peux pas te soumettre à ton mari comme ça. Tu ne peux pas faire confiance à ton mari. Regarde ton mari en train de te tromper. Pourtant, le pauvre ne la trompait pas. Si tu vois ce signe, tu dois savoir que ton mari est en train de te tromper. Le pauvre ne la trompait pas. Le pauvre ne l'avait jamais trompé. Le pauvre la respectait. Le pauvre l'aimait. Mais dans sa tête, elle croyait que le pauvre ne l'aimait pas. Et son ami l'a encouragé à abandonner le foyer. A manqué de respect à son mari. Elle a abandonné le foyer. Et quand elle repart chez sa copine, elle trouve sa copine en train de supplier son mari à genoux. C'est-à-dire, sa copine dans son foyer, elle n'avait pas la parole. Sa copine dans son foyer, elle n'était pas heureuse. Sa copine dans son foyer, elle ne pouvait pas, c'est l'homme qui commandait. Mais elle lui disait, écoute, moi, un homme ne peut pas me faire ceci, un homme ne peut pas me faire cela. C'est comme ça qu'elles sont. Elles viennent te dire, un homme ne peut pas marcher sur toi, un homme ne peut pas te diriger. Pourtant, dans leur foyer, ce sont des hommes qui les dirigent aussi. Oui, elles te donnent toujours des mauvais conseils. Elles te demandent de faire des choses qu'elles-mêmes ne font pas. Ces personnes sont dangereuses. Il lui dit, Dieu m'a dit que tu dois manger, mais pourtant Dieu ne lui avait pas parlé. Il était jaloux de ce jeune homme. Il a détourné ce jeune homme de sa destinée. Il a éloigné ce jeune homme de sa destinée. Il a fait que la malédiction et la colère de Dieu descendent sur ce jeune homme. Et ce jeune homme a perdu sa destinée. Il a détruit sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle aujourd'hui de 3 personnes à éviter. 3 personnes à éviter. Je t'ai dit, la première personne était Dalila. Je t'ai dit, Dalila, c'est le type de personne qui te défocalise de ton but, qui te distrait, qui t'amène à t'intéresser à des choses futiles. Des choses qui n'ont pas de sens, des bêtises, des grossièretés. La deuxième personne, c'est l'autre. C'est le genre de personne qui est en voile, qui ne te permet pas de voir certaines choses, qui ne te permet pas de voir la vérité. La troisième, c'est le vieux prophète qui t'apporte toujours des vieux conseils, qui te parle d'une expérience fausse. Tu dois éviter ces 3 personnes. Si tu veux entrer dans ta destinée, tu dois éviter ces 3 personnes. Si tu veux voir la gloire de l'Éternel s'élever sur ta vie, tu dois éviter ces 3 personnes. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Sois pleinement béni. Oza malamu Yesu, oza malamu, oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo, nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso, euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai,
yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa,